Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale qui sera en mode podcast aujourd'hui parce que j'avais envie d'essayer un truc un peu différent où je suis accompagnée de mon amie que nous allons appeler la super licorne. Coucou. Coucou. Oui, parce que du coup en janvier et en février il y a eu pas mal d'actualités dont j'avais envie de vous parler et du coup j'ai décidé plutôt de les faire dans ce format-là, comme ça ce sera plus sympa et puis ça nous donnera l'occasion de discuter un petit peu avec une bonne petite tasse de thé. Tout ça pour pas faire de montage, hein, mais on voit que Josette devient absolument Feignante. Oui, oui, j'assume, je suis une grosse feignasse. Du coup, on va parler un peu de l'actualité des derniers mois avec le premier sujet du coup qui sont les enfants de Sephora. Quelle angoisse. Oh mon dieu, je sais pas si vous avez vu passer les vidéos sur les réseaux sociaux, mais en gros, pour ceux qui ne le savent pas, sur internet ces derniers temps, t'as eu plein de vidéos de gens qui se plaignaient en fait des enfants qui détruisent littéralement les magasins Sephora. Des enfants de 8, 9, 10, 12 ans qui rentrent dans les magasins en fait et qui foutent le bordel. Principalement dans la section de skincare d'ailleurs, où ils vont en fait détruire tous les échantillons, faire des mélanges et tout ça. Alors pourquoi c'est assez intéressant comme tendance en fait, parce que quand tu regardes de plus près, c'est la génération alpha du coup qui est la génération de cet âge-là, a une obsession absolue pour le skincare, ce que je ne savais pas du tout. Ça fait plusieurs années qu'on voit vraiment arriver, alors notamment avec les influenceurs au final, les gamines qui ont genre 15 ans et qui te disent « J'ai peur d'avoir des rides, maman achète-moi une crème anti-rides » et t'es là genre Gamine, tu as 15 ans, tu n'as pas de rides. La meuf, elle a plus d'étapes dans sa routine skincare que moi à 30 ans quoi. Non mais elles ont plus de produits, genre j'ai vu des gamines de 12 ans interviewées par CNN qui avaient plus de produits que des youtubeuses beauté françaises de spécialistes du skincare, tu vois. Non, et là tu te dis déjà les parents ils ont de l'argent hein, parce que les produits Sephora, merci. Et puis ils sont hyper influençables. Moi je sais pas si un jour j'ai un gamin qui me dit moi je veux 15 produits de routine. Genre déjà t'es inconscient parce que tu te dis putain ta peau de jeune là, normalement elle est censée pouvoir se recréer toute seule hein. Oui, non mais c'est surtout que en fait à cet âge là ils ont une peau qui est encore plus fragile. Mettons des perturbateurs endocriniens. Ah mais ça c'est même pas, c'est formidable ça, tous les perturbateurs endocriniens que tu vas avoir dans ces trucs là. Et puis mettons du pétrole, de la glycérine, des bons produits là. De l'alcool pour t'abîmer la peau. Surtout parfum. du rétinol. Ah, du rétinol. Le rétinol, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, c'est le truc qui est principalement utilisé dans les crèmes anti-rides. Et c'est le truc aussi qui te bousille la peau et qui la rend beaucoup plus sensible au soleil. Et à côté de ça, genre, les gamines, elles vont avoir 1000 couches de crème et elles vont pas penser à mettre un SPF. Ah non, sur le SPF, on s'en fout. J'avais lu en fait des théories sur pourquoi, pourquoi le skincare était aussi populaire auprès de la Gen Z. Donc la réponse, évidemment, principalement TikTok, qui est surpris absolument personne, je pense. L'influence. L'influence, parce que du coup, en fait, les influenceurs qui actuellement se moquent des gamines qui achètent des trucs à Sephora sont ceux qui les ont poussés à acheter des trucs à Sephora. Tout va bien. Et du coup, en fait, l'une des marques les plus populaires, par exemple, c'est Drunk Elephant. Oui. Qui est une marque très très populaire chez Sephora que j'avoue je ne connais pas du tout parce que ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas une grande consommatrice de skincare. Alors l'avantage de Drunk Elephant, si on doit parler d'un avantage, c'est des produits extrêmement chers, hein, on va pas se mentir, enfin que moi je trouve extrêmement chers, qui sont créés à base de produits plus ou moins propres, ça me fait chier de dire ça, mais apparemment, et surtout qui sont faits pour se combiner les uns avec les autres, pour que tu puisses créer ta skincare la plus adaptée à ta peau, avec que des produits Drunk Elephant. Tu crées ton smoothie, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc tu viens faire un push avec une crème qui est spéciale, qui a un petit récipient en fait. Genre t'appuies, t'as du produit qui sort, ça fait un récipient en même temps, et dedans tu vas venir mettre tes gouttes de trucs, de machin, de trucs. Donc en fait c'est hyper intelligent au niveau marketing, parce que ça veut dire que t'as une crème de base, plus les autres produits qui sont censés correspondre à ta peau, et qu'en plus tu fais genre 6 étapes en une. Et tu sais tu sais que c'est justement aussi pour ça qu'ils sont ultra populaires avec les enfants, hein, c'est parce que c'est des mélanges. Oui, et mélanger les trucs c'est rigolo, c'est ludique et ça plaît aux enfants en fait. Et du coup c'est pour ça que c'est les principaux qui se font tracher dans les sections de Sephora et c'est les principaux aussi qui sont populaires auprès de la génération des gamins. Ceci dit, ça veut aussi dire ne touchez pas ces putains de testeurs. Mais putain, ça c'est... Oui non, j'ai vu il y a pas longtemps dans un magasin une gamine utiliser un mascara testeur, j'étais là... Alors, j'avoue que, notamment par manque d'informations plutôt, quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à essayer quelques testeurs.
Mais genre, alors on va pas aller sur le rouge à lèvres, hein, parce que ça, non, parce que ça, de toute façon après tu vois pas bien, mais genre un fard à paupières, prendre au doigt comme ça et l'appliquer sur la paupière, ok, les parfums sinon, ça va arriver, mais du coup les parfums ça va. Ça va. Mais les autres produits, genre tu te dis le nombre de personnes qui ont dû l'essayer, pour peu qu'elles aient eu je sais pas, une bactérie quelconque dégueulasse ou qu'elles soient pas lavées les mains, genre toutes les bactéries après elles se retrouvent quand même sur toi si tu utilises le même produit. C'est comme les gamins, hein. C'est évident qu'ils ont les mains propres, les gamins. Oui, voilà, ils ont pas du tout mis les mains à la bouche, ils ont pas touché des trucs dégoûtants. Ah, c'est pour ça. Et alors, du coup, en plus, tu vois, du coup, maintenant, t'as les vidéos qui circulent parce que, en plus des gamins, tu vois, qui détruisent les sections avec les produits et les testeurs, tu as des gamins qui se servent des testeurs pour faire du blackface. Ça, c'est du génie. C'est du génie du mal, mais c'est du génie. Alors, je tiens à dire, donc, pour ceux qui ne sauraient pas, du coup, le blackface, surtout aux États-Unis, ça passe très très mal. Putain, mais même en France, hein. Même en France, ça passe pas, mais aux États-Unis, ça passe très 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 mal. Il y a une cosplayeuse française qui devait participer à un concours de cosplay européen qui a été interdite d'utiliser son cosplay, où elle avait mis des milliers d'euros parce que c'est un personnage qui est plus foncé de peau, et en fait elle a recréé toute une cagoule en latex, tout un plastron, parce que c'est une fille et c'est un personnage mec donc, et qui a un décolleté. Donc elle a créé tout un plastron, des mains, enfin elle a tout refait, elle a mis des milliers d'euros là-dedans. Tout ça pour que, au concours européen, on lui dise non, vous n'avez pas le droit de l'utiliser parce que c'est du blackface. Et elle était là genre, mais c'est même pas du maquillage, c'est une cagoule. Et ils ont rien voulu entendre et ça avait créé un petit scandale. Voilà, alors ça, imagine les gamins qui font ça, parce qu'en plus dans les vidéos, ils faisaient des bruits d'animaux. Oh quelle angoisse. Ah, je les ai pas vus, mais... Oh et là, tu te dis, c'est aussi le problème dont on peut parler, c'est où sont les parents de tous ces gamins. Normalement, on est quand même censé être un minimum éveillé sur ces questions-là, mais... Et surtout en société, surtout tu vas faire une vidéo de ça, mais qu'est-ce que tu penses que les gens vont réagir? Là, ça, c'est des passants qui avaient filmé, c'est pas les parents. Enfin, j'espère, en tout cas. J'espère que c'est ça. Parce que bon, après... on sait jamais, hein. Après, vu le nombre de parents qui filment leurs enfants faire des conneries sur Internet pour des vues, ce serait pas impossible, malheureusement. Mais non, il me semble que c'est des passants qui l'avaient filmé. Non, mais ça pose vraiment la question aussi de l'éducation des parents, ne serait-ce que le fait qu'ils soient passionnés de skincare et qu'ils aient passé un certain temps sur TikTok. Parce que les gamins, à cet âge-là, c'est un peu des éponges, en fait. C'est pas... Ta gamine de 15 ans, c'est pas tellement qu'elle veut éviter de vieillir, c'est qu'elle veut en fait faire les mêmes choses que les adultes. C'est un peu vieillir plus vite en fait. Et ça leur... Niveau développement, je suis pas sûre que ce soit très bon pour eux, tu vois, de sauter les étapes. Tout arrive un petit peu plus vite actuellement, notamment avec les réseaux, bref. Mais je tiens à rappeler aussi un petit truc pour les futurs parents qui nous regardent, c'est que TikTok c'est interdit au moins de 13 ans normalement, et c'est pour une raison. C'est parce que ça crée ce genre de mauvaise influence, mais c'est surtout aussi parce que ça détruit l'attention de vos gamins. Mais en fait, je pense même pour vous, hein, même sur YouTube, si vous abusez de format court, vous aurez peut-être remarqué que vous avez plus de mal à vous concentrer sur certaines choses. C'est vraiment un truc qui détruit l'attention des gamins, du coup c'est très néfaste pour eux. C'est pour ça qu'il faut aussi limiter leur temps d'utilisation des réseaux, et particulièrement TikTok. Et c'est la porte ouverte justement à des influences qui sont pas forcément très très bien, parce que si vous n'élevez pas vos enfants, quelqu'un va le faire à votre place, et ce sera pas pour leur bien. Et quitte à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui élève vos enfants, autant se mettre genre sur YouTube avec le musée des confluences et des conférences qui sont un minimum intéressantes. Bah oui. Alors, les reportages Arte, il y en a plein. Voilà, en vrai, franchement, j'en ai vu qui sont excellents. T'as toute une série de feuilletons sur les trains aussi, qui sont absolument incroyables, où du coup, c'est un reporter qui va... du coup, de pays en pays et qui visite le pays avec les trains. Alors, t'as des formats sur les réseaux, sur internet, sur les smart TV qui sont intéressants, et les gens préfèrent TikTok et les formats courts. C'est plus confortable pour le cerveau, c'est pour ça, mais au final, vous allez passer autant de temps, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Oui, mais j'ai pas le temps de me mettre une vidéo. » Alors ok, ma vidéo, elle dure 1h15. D'accord. Ça, je suis d'accord, ça prend du temps. Mais... au final, tu vas scroller pendant 2 heures, parce que tu verras pas le temps passer. Mais c'est fait exprès, hein, c'est conçu pour que tu vois pas le temps passer. Mais donc, oui, on s'est égaré. Mais les réseaux et les formats courts, c'est pas terrible, quoi. Voilà. Surtout pour des enfants. Mais faire du blackface comme ça, c'est pas possible. Je vous renverrai vers ma vidéo sur le sujet, sur l'histoire des relations raciales aux États-Unis, si vous voulez un peu de contexte aussi sur pourquoi ça passe encore plus mal là-bas. Je vous renvoie.
Ok, alors, deuxième sujet du coup, qui a marqué un peu le mois de janvier, c'est la fin de Jacqueline Hill et la future fin de Morphe du coup. De base, Jacqueline Hill, pour moi, c'est un scandale. Ah mais je comprends pas comment cette meuf a encore l'influence qu'elle a, mais bon. Et donc du coup, pour ceux qui ne le savent pas, donc Jacqueline Hill, c'est une influenceuse américaine qui avait lancé sa marque de... Alors, qui avait lancé une marque de maquillage avec des rouges à lèvres poilus. La vidéo où on en parle, je vous la mettrai en lien. Le problème du coup, c'est que en fait, on a appris l'année dernière que ce n'était pas sa marque, parce que en fait, elle n'est pas propriétaire de la marque, elle n'a jamais été propriétaire de la marque, elle n'a jamais été PDG de la marque. En fait, la marque est totalement financée et rattachée à Morphe. Ce qui est déjà un peu tendancieux en termes de marketing, mais bon. Ce qui est bancal. Ce qui est déjà bancal. Donc, du coup, l'année dernière, elle a eu 12 millions de scandales dont je vais pas parler parce que soyons honnêtes, on s'en fout. Et qui ont eu aussi pour conséquence que sa marque ferme cette année. Le problème du coup c'est que ces produits sont encore en vente, mais le service client a disparu. Parce que lorsque vous essayez de les contacter parce que vous ne recevez pas vos colis, en fait le numéro de téléphone n'existe plus et le mail vous renvoie vers le numéro de téléphone. Mais quelle angoisse. Pareil, désolée, je vais être beaucoup à me dire, mais quelle angoisse. Mais comment tu peux penser à continuer? Genre, si t'es en produit, tu clôt la marque, bah à la limite, tu revends tes produits sur une plateforme qui va les revendre, genre un truc de vente privée ou un truc comme ça. Tu le revends pas sous la marque. Il existe encore, hein, le site touche encore l'argent. Hein. Est-ce que c'est légal? Je suis quasiment sûre que c'est pas légal, mais après, vous savez, c'est les États-Unis, hein, les droits de consommation, c'est approximatif là-bas, hein, c'est très... C'est un peu juste, quoi. Hein. C'est un peu beaucoup juste. Demandons l'avis du professeur Josette, experte en tout. Alors, pour préciser, non. En France, ce n'est pas légal. L'entreprise doit vous communiquer une date estimée de livraison. Faute de quoi, le délai par défaut est de 30 jours. Si elle ne vous a pas livré passé ce délai, vous pouvez les mettre en demeure de vous livrer dans un délai raisonnable avec un mail ou un recommandé avec accusé de réception. Si l'entreprise ne vous livre toujours pas au bout de ce délai, vous devez lui renvoyer un recommandé. Elle a alors 14 jours pour vous rembourser, avec majoration. Sinon, en cas de non-livraison, vous pouvez toujours demander un remboursement à votre banque et faire un signalement à la DGCCRF. Bon, pour Jacqueline Hill, en soi, c'est pas si étonnant que ça, parce que bon, quand t'as commencé ta marque par des rouges à lèvres poilus, j'ai envie de te dire, quand tu fermes et que les produits sont pas envoyés et que le... Apparemment, il y en a d'autres aussi qui avaient des poils, des produits, genre genre des blushs ou je sais plus quoi. Donc c'est pas très étonnant venant de Jacqueline Hill. Par contre, je trouve que ça sent très mauvais pour Morphe, parce que quand tu fermes une de tes marques et que tu fermes le service client avant la fin officielle, ça craint un peu quand même, hein. Ouais, c'est un peu mauvais. Ça veut dire que t'as plus beaucoup d'argent à insuffler là-dedans, certes, mais que t'as plus beaucoup d'argent à insuffler tout court. Voilà, donc on va voir comment ça évolue, hein, mais ça craint un peu pour Morphe. Est-ce que Morphe va nous manquer avec Absolument pas. Genre c'est bon, j'ai pas besoin d'avoir plus de nudes. Hein. Moi j'ai eu la palette de l'épilepsie. Peut-être leur seule palette colorée. Leur seule palette colorée potable, la palette de l'épilepsie, le reste, on s'en fout. Mais quelle angoisse. Prochain sujet du coup, qui est évidemment celui qui a fait le plus parler en janvier, Guerlain. Guerlain, la marque qui fait partie d'LVMH, la marque de luxe, a sorti une crème. Je rigole rien que d'en parler. Une crème régénératrice au niveau cellulaire à base d'orchidée impériale qui agit à l'échelle quantique. Mais pourquoi n'avons-nous pas découvert avant qu'il y avait une plante quantique qui existait sur la Terre? Parce que c'est du bullshit, évidemment. Non. Alors, pour ceux qui veulent l'histoire, du coup, t'as le youtubeur Gémigramme que je vous encourage à aller voir ses vidéos parce qu'elles sont plutôt cool. J'en ai regardé quelques-unes. Bon, principalement, il parle de gourous sur internet qui vendent des produits bullshit. Mais du coup, là, il avait reçu des documents internes de Guerlain, ce que je trouve déjà fabuleux. Qu'il y ait des gens qui le suivent, qui envoient des documents, ça veut quand même dire que même eux se sont dit on chie trop sur les gens là. Non mais en même temps j'ai envie de te dire c'était un peu gros quand même comme un truc quantique. Voilà, c'est la plante qui agit à l'échelle quantique pour régénérer les cellules de la peau. Alors ce qu'il faut savoir du coup c'est que Guerlain en fait prétend s'être basé sur des recherches de deux chercheurs d'une université européenne. Il me semble que c'était des chercheurs tchèques. Le problème c'est que en fait les recherches de ces chercheurs tchèques ne me faisaient aucune mention d'orchidée impériale, hein. Ils faisaient des recherches sur l'échelle quantique. Donc du coup, pour ceux qui en doutent, il y a de très 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 grandes chances que ce soit n'importe quoi. Ça a fait suffisamment scandale pour que la marque en fait refasse toute leur promotion.
Notamment aussi en Chine, où en fait ils ont sorti leurs produits en Chine tels quels, et ça commence à faire scandale en Chine, donc Ah ben il faut Comme tout quoi- revoir, oui. voilà, comme quoi c'est un peu problématique. Et alors, je vous conseille du coup la vidéo du youtubeur, notamment le passage qui m'a beaucoup fait rire parce qu'il a demandé l'avis de spécialistes. Et l'un des spécialistes a dit c'est quand même merveilleux que ce soit toujours une super jolie orchidée, tu vois, qui donne ces effets-là et jamais le magret de canard. Ou alors de l'ortie. La crème au gras de canard, ce serait fabuleux, moi j'aimerais beaucoup. Ah, ouais. Et après, comme ça, tu sens un peu le friton, tu sais. Alors, tout peut sentir le friton. Genre, tu vas te coucher un peu trop vite après avoir mis ta crème au gras de canard, et bien ton oreiller sent le canard. Tu te réveilles, tu manges du magret. Oh là là, c'est fabuleux. Fabuleux. Je préférerais ça à une jolie plante, hein. Très honnêtement. Moi, tu me vends une crème à base de gras de canard. Et voilà, donc du coup les avis des experts étaient assez intéressants. Moi le truc qui m'aurait beaucoup intéressé par contre, c'est que dans les documents qui ont été envoyés aux youtubeurs, t'avais toute la partie marketing dont ils parlent jamais, notamment sur comment ils ont décidé du prix du produit qui est de 650 € le pot. Et en fait tu vois Parce que c'est quantique. en fait tu vois qu'ils ont fait genre une mini-étude de marché avec différents produits des différentes marques et tout, et du coup qu'ils ont étudié comment placer leurs trucs par rapport à leurs concurrents et tout. Après, ça c'est logique, c'est ce que tu fais à chaque fois que tu crées un produit. Voilà, mais c'est la partie Mais, je trouve assez intéressante quand même, et tu vois que justement ça n'a pas grand chose à voir avec le prix de l'orchidée en question. Ah non. Qui d'ailleurs dans la liste est dans les 1%, hein, dans la liste Nikki, c'est dans le bas de la liste, hein. C'est pas le principal ingrédient de la crème. Mais il faut savoir que c'est toujours ça, alors notamment quand tu es une marque de luxe, mais dans tout le luxe en général, ton produit, tu vas pas le faire en coût de revient. Tu vas le faire vraiment en positionnement, parce que si tu le mets trop peu cher, il faut savoir que les gens vont pas l'acheter parce qu'ils vont sentir une embrouille. Alors que du coup, les gens qui ont de l'argent à mettre dedans, ils vont se dire il y a une embrouille. Les gens qui en ont pas beaucoup et qui économisent pour avoir ce genre de produit avec l'effet d'hydro, etc., Seront pas intéressés. ne seront pas intéressés parce que ça pue l'embrouille. Donc ils sont obligés de le faire par rapport aux autres produits. Je trouve ça absolument fabuleux. Le marketing, c'est fabuleux. Hein. Ah mais c'est bon, moi j'adore. Hein. C'est beau. Et c'est toujours pareil, tu sais qu'ils te vendent la crème alors qu'il est impérial, alors que c'est un micro-ingrédient dans la liste. Oui. Hein. Mais c'est comme toutes les crèmes à l'or aussi. Hein. C'est... Oui. L'or 24 carats. Ok, ouais. Ça fait, enfin, c'est un micro-ingrédient dans la liste, ça fait rien. Hein. De ouf, c'est de l'eau en majorité, mais je sais plus, mais il me semble que le principal ingrédient c'est de l'eau. Je vérifierai, ou de la glycérine, un des deux. Oui, bah de toute façon, généralement quand c'est un produit à queue, c'est l'eau, la glycérine, donc c'est vraiment le truc. En plus, ce qui me rend un peu folle, c'est que c'est le genre de produit qui vont te vendre, bon bah déjà très cher, alors qu'en ce moment on est en train plutôt d'essayer de te tourner vers des produits solides, avec moins d'emballage, des choses comme ça. Mais t'as toujours ce côté très consumérisme du packaging secondaire, de produits absolument improbables. Et tu te dis qu'il y a deux mondes, quoi. Le pire, c'est qu'ils sont toujours en croissance. Hein. Tu te rends compte que leurs produits, ils coûtent la moitié d'un SMIC, quoi. Mais c'est ça. Donc tous les gamins actuels qui n'ont pas encore vécu une désillusion totale, le moment où ils vont avoir leur propre salaire, où ils vont devoir payer la même chose de loyer, ils vont... Enfin, les crédits qu'ils vont se faire, les banques, elles vont se faire de l'argent. Ah, mais même actuellement, hein, tu sais, le nombre de personnes qui me disent ouais, moi j'ai fait pas mal de 4 fois sans frais, j'en ai 30 ou 40, et toi t'es là. Ouais. J'en ai fait 4 dans ma vie. J'en ai jamais fait, je n'en ferai jamais, les 4 fois sans frais c'est une abomination, n'en faites pas s'il vous plaît. Et moi j'en ai fait notamment pour acheter genre mon lit, ou quand on a emménagé et que du coup il y avait beaucoup de c'est un frais investissement, oui. Voilà. Beaucoup de frais. Mais imagine un 4 fois sans frais pour acheter une crème ou une palette de pharmacophière, quoi. Mais non. Ouais, c'est mort. Alors, je juge pas ceux qui en font. Hein. Comme je dis toujours sur ma chaîne, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Tant que c'est fait en pleine conscience, il n'y a aucun souci. Ce que je dis juste, c'est que si vous pouvez éviter de le faire, c'est mieux. Ben, ça engraisse gentiment les banques, en fait. Ça engraisse... Enfin, les systèmes monétaires. Et encore, j'en connais qui en ont fait, tu sais, qui ont des comptes très très précis et oui. tout, et qui s'en sortent très bien parce qu'en fait, ils arrivent à budgéter comme ça, tu vois. Mais le problème, c'est tous ceux qui font ça, mais qui en fait font ça parce que ça va, c'est 20 € par mois, tu vois. C'est ça, mais... Et là, tu les accumules, et puis là, tu t'en sors plus, quoi. Tu te retrouves avec 300 balles de dettes, parce que du coup, ça devient des dettes par mois. Et ouais, quand t'as du mal à finir tes fins de mois, et où tu te dis, bah j'utilise le 4 fois sans frais parce que j'ai très très envie de ça, et que c'est mon petit plaisir, mais quand tu le fais tout le temps, et que tu te rends pas compte qu'à la fin, le mois d'après, ça va te coûter de l'argent. Moi, je me souviens de certains de mes collègues
quand j'étais dans la vente, qui me disaient là j'ai fait un prêt pour m'acheter un iPhone avec les AirPods et puis la nouvelle Switch et t'es là genre ok mais tu sais que en fait tu gagnes toujours autant chaque mois. Donc même si t'as fait un prix, il va falloir que tu le rembourses. Oui non mais ça ce sera le problème du mois de plus tard. Ou alors une meuf qui cherchait des combines avec les supermarchés, genre des meilleures offres, des trucs comme ça. Et une de mes collègues lui avait dit moi je vais à cet Intermarché là parce que je sais qu'ils encaissent les chèques à la fin du mois voire le mois d'après, que j'ai déjà touché ma paye et que du coup je fais des courses et je me fais un peu plus plaisir. Sauf qu'en fait, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce que ton chèque, il va quand même être encaissé de ce montant-là, sur ta paye d'après, du coup. Mais ça veut dire qu'en fait, tu le capitalises sur ta paye d'après. C'est comme si c'était ta paye de maintenant. Mais non, pour elle, ça avait une différence folle et elle pouvait se faire plaisir et acheter plus de trucs. J'ai jamais compris. J'avais fait des recherches à l'époque, mais j'avais pas trouvé de résultats probants sur l'addiction d'achat, en fait. Et les psychologues sont pas d'accord entre eux, mais c'est quand même... Les mécanismes sont très très proches, je trouve. Donc, t'as en fait le principe du shot d'adrénaline, où en gros tu vas faire un achat, ça te donne ton shot d'adrénaline qui dure un temps, donc du coup tu refais un achat et ça te permet en fait de combler un vide en achetant, tu vois. Combler un vide en mangeant, combler un vide en achetant, c'est un mécanisme, tu vois, avec le... Ouais. Correction apportée par le professeur Josette, experte en tout. Sachez que l'adrénaline est une hormone générée en réponse à un état de danger pour vous préparer en vue d'une activité physique. Ça fait battre le cœur plus vite, facilite la respiration, vous êtes plus alerte, tout ça. C'est une hormone que votre corps va générer si vous êtes poursuivi par un tueur en série par exemple. Or, l'hormone dont parle notre hôte est la dopamine, pas l'adrénaline, la dopamine, qu'on appelle aussi l'hormone du plaisir. Elle est très importante, parce qu'elle guide beaucoup de nos comportements en provoquant une sensation de plaisir, notamment ceux nécessaires à notre survie, comme le fait de se nourrir par exemple, parce que c'est bien. Mais elle participe au phénomène d'addiction. L'addiction à l'achat compulsif, c'est ce qu'on appelle aussi l'oniomanie. Ça toucherait entre 3,4 et 6,9% de la population en Europe, et jusqu'à 11,5% chez les étudiants. Comment savoir si on est touché ? Il y a plusieurs critères. Est-ce que vous avez des pensées obsessionnelles autour du shopping et de l'achat ? Est-ce que le fait d'acheter impacte votre humeur ? Est-ce que vous êtes incapable d'acheter moins, même si ça perturbe votre quotidien ? Est-ce que vous avez besoin d'acheter toujours plus pour atteindre la même satisfaction ? Est-ce que vous vous sentez triste quand l'achat n'est pas réalisé ? Si c'est le cas, il est temps d'appeler au secours ! Sachez qu'il existe un groupe de soutien qui s'appelle les débiteurs anonymes. On vous met le lien en barre d'infos. Professeur Josette, experte en tout, toujours prête à vous renseigner. Maintenant, excusez-moi, je dois aller acheter un baril d'adoucissant. Et que t'as tout le marketing aussi qui est fait pour nourrir cette boucle-là. Et c'est assez malsain, en fait. Ah bah oui. Franchement. Voilà, donc je pense qu'on va finir cette vidéo-là. Tout ça pour dire, dites-nous si ça vous intéresse comme format et tout. Dites-nous si vous avez envie d'avoir des discussions sur d'autres sujets. Dites-nous les sujets sur lesquels vous avez envie d'avoir des discussions. N'oubliez pas de les mettre en commentaire. Exactement, de commentez, likez, abonnez-vous, tout ça. Et merci d'avoir regardé, bisous. Bisous.